Au nom du Père qui, Papa Kisokelo, du Fils dit Papa Dialungana Kangani, et du Saint-Esprit dit sa divinité Tata Kimbangu Kuntima Kangani. Mes chers amis, vous qui nous suivez à travers cette étude de communication dans le cadre de cette institution qui consiste à mettre en place cette humanité nouvelle qui est guidée par les trois principes fondamentaux, à savoir l'amour sincère et véritable, le respect scrupuleux des textes de loi tels que stipulés dans le livre d'Exode 21 à 17 et d'autres ricochets, d'autres corollaires qui sont issus de cette institution du Tata Kimbangu qu'on appelle dit et du mouvement d'église Kimbangis, et surtout le travail en contribuant aux bonnes œuvres, plus précisément à la construction d'un Kamba Nouvelle-Jérusalem. On est aujourd'hui le 11 septembre l'an 2018. Je me trouve dans la ville du 21, le département 21, la ville de Dijon. Vous avez sûrement voir le reportage que j'ai fait ce matin en live où j'étais avec les autorités gouvernementales de ce territoire, de cette ville de Dijon, parce que la ville de Dijon aujourd'hui, dans le 21, a célébré la date de la libération. Vous savez, la libération de ce qui s'est passé par le passé dans ce territoire européen, à savoir la Seconde Guerre mondiale. Ces affrontements, ces incompréhensions entre humanité avaient créé beaucoup de désarroi. Et donc, de ce fait, ça a marqué les gens. Et chaque année, chaque ville, vous savez, dans un premier temps, c'était Paris qui fut libéré. Et vous savez le pourquoi, le comment Paris fut libéré. Et peut-être en ce jour, en ce soir du 11 septembre, je vais vous faire l'exclusivité pour ceux qui n'ont pas l'information. Vous devez savoir que Tata Simon Kimbangu, lors de son gire de Madansanda, avant de venir se rendre afin qu'il soit arrêté par le SNOC, le colon belge à l'époque, il avait tenu des propos à Madansanda le 10 septembre 1921. Et donc c'était hier, je vous ai remonté à travers les réseaux sociaux tout ce qu'on avait en nos mains concernant cet gire, ou bien son oracle du 10 mars 1921, parce que nous sommes le 97e anniversaire, autrement dit 97e anniversaire, depuis qu'il a tenu ses propos, ou sur cet oracle-là. Et donc, vous savez, par devoir de messager en tant que disciple de Tata Kimbangu, Kangani, le Saint-Esprit, en tant que membre de cette institution, de cette structure qu'on appelle le média Kibongis, Médiaki, c'est-à-dire dans le Médiaki, nous englobons tout le multimédia du Kimbongisme, Ratelki, Preski, Presque Info et consorts, tout ce qui a tendance à vouloir communiquer sur Tata Kimbangu, parce que le Médiaki, c'est l'inspiration que j'ai reçue lors de mes 5 mois en Kamba. Pendant que nous étions en session de formation, tous les membres des médias, et ayant remarqué ce qui s'est passé au sein de notre structure communicationnelle, et ben Tata Kimbangu est venu me donner l'information. Mes enfants, votre travail, c'est d'être mes porte-parole. Mes porte-parole, vous êtes mes disciples. Et dans le cas de disciple, un disciple doit être en relation spirituelle avec son père créateur ou son employeur, qui est donc Tata Kimbangu Kangani. Et dans ce cadre-là, nous avons eu notre date anniversaire qui est donc le 25 mars 1960, parce que Papa Kontima Diangenda, le second visage de Tata Kimbangu, avait mis en place cette structure communicationnelle le 25 mars 1960, date à laquelle il avait doté à notre confrère dans la communication, qui était en même temps son chauffeur, Tata Kalamvouila, pour prendre les images de l'exhumation du première forme de Tata Kimbangu, donc le premier Kimbangu premier, au cimetière des Sapins à Lubumbashi. Voilà. Donc le média qui c'est les messagers pour une évangélisation divinement inspirée des activités du Kimbanguisme ou des actions de Tata Kimbangu. Donc média, M comme messager, E pour une évangélisation des divinement inspiré à des activités et qui évidemment du Kimbanguisme, donc du Tata Kimbangu Kangani, qui est donc le patron de la 4e génération, Dieu le Saint-Esprit. Voilà, donc la 3e disposition du Tata Kimbangu. Ma communication de ce soir, aujourd'hui je disais tantôt qu'on est donc le 11, demain ça sera la naissance de Tata Kimbangu, premier. Sa première forme physique, c'est que nous qualifions souvent de Kimbangu Liputa. Alors, on est mardi, vous savez d'habitude à cet instant-ci, je suis avec mes amis de l'UGIKI, paroisse pilote de l'Europe, avec notre président Papa Olivier et notre maman
Bissadi, Manuel, et tout ce qui suit à consort, il y a le comité de direction qui paraspilote, mais les circonstances administratives ou bien les occupations que nous avons concernant familiales, nous sommes ici dans la ville de Dijon. Pourquoi Dijon? Parce que Dijon, c'est la ville où, dans un futur proche, on va mettre en place l'institution de Tata Kimbangu. Il y aura une paroisse de Dijon qui sera mise en place, parce que Dijon, c'est le 21. Dans l'est de la France, l'institution n'est pas encore bien encore placée. Et donc, comme j'avais dit à monsieur, ou son excellence Alain Remy, lors de notre rencontre en Kamba en 2016, je l'avais dit, monsieur, son excellence, ne vous inquiétez pas, nous allons vous débarrasser du Daesh. C'est-à-dire que nous, on n'aura pas besoin de fichier S. Papa Simon Kimbangu, était donné l'engagement de pérenniser sa paix. Le 22 mars, parce qu'on est en 2018, le 22 mars, Papa Kuntima, donc c'est la deuxième discussion de Kimbangu, Papa Kuntima Diangenda, en venant naître là où est apparue la carte de l'Afrique, pendant la période dite de 5 mois, et lui c'est le pacificateur. Il a mis fin à la Première Guerre mondiale. Lors du 22 mars, sa divinité Tata Kimbangu l'a révélé, nous avons montré le journal dans le temple, que tout le monde était dans l'allégresse parce que c'était la fin de la guerre. Pour rappel, ce que vous devez savoir, c'est que quand Tata Kimbangu vient sur terre, il descend avec ses trois glorieux. C'est-à-dire le ciel est resté vide. Dieu le Père a pris forme le 12 février 1914 en la personne de Tata Kisolokele Lukelo Charles, qui veut dire le fort. Et 2 ans plus tard, en pleine guerre mondiale, c'est la concrétisation de la prophétie de Fatima, cette Madone noire qui était apparue là-bas au Portugal, qui dit que le Christ est né en Angola du Nord, donc au nord de l'Angola. Et ben, c'était donc le 25 mai où le Seigneur Jésus-Christ accomplit son propos de Nazareth, que je reviendrai de nouveau, pour accomplir. Et donc, il prit le nom de Dialungana, qui a gagné le Pacifique. Parce que Salomon veut dire le Pacifique. Et là, je vais donner un clin d'œil à mon grand frère qui me suit actuellement, papa, le responsable de la chorale des enfants qui m'ont dit, c'est la paroisse pilote, papa Richard. Il a aussi un fils qui s'appelle Salomon. Et bien, Salomon qui veut dire le Pacifique. C'est Noï, c'est un jeune inspiré, il est très assidu dans la pratique de Tata Kimbangu, un grand dirigeant. Donc voilà, ici donc je disais que donc, les trois glorieux descendent sur terre, ils descendent sur terre, ils prennent la forme physique. Et donc, pour l'accompagner, comme nous disons le cantique que nous fredonnons actuellement, qui est très d'actualité d'ailleurs, Tata Simon Kimbangu, Takolo Yesu Akita Ose, Tata Nayo Atinda Kiyo. Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre, c'est ton Père qui t'avait envoyé. Tata Simon Kim. Donc, le Seigneur Jésus-Christ avait envoyé Papa Simon Kimbangu. Et Papa Simon Kimbangu est venu avec les trois glorieux. Et les trois glorieux sont descendus ensemble pour accompagner leur Père. Et donc, cet accompagnement-là consistait à vouloir mettre fin à la pratique occulte, ou comment Lucifer s'était autoproclamé comme étant le prince de ce monde, et éventuellement il s'était dit comme étant l'ennemi. C'est-à-dire, il s'est fait prévaloir être l'aîné qui a été mis ici. Mais les trois glorieux sont descendus sur terre pour le mettre hors de terre et nuire. En nous enseignant, surtout nous qui étions des ossements desséchés, qui n'avons plus la place au sein de cette disposition spirituelle, parce que nous sommes les premiers à régner la loi, à négliger la loi. Et depuis là, Papa Simon Kimbangu, en prenant cette forme physique en nous, et les trois glorieux nous ont enseigné. Et le 2 janvier, Tata Kuntima Diangenda, dans sa deuxième disposition dans Kimbangu, il nous dira Bomini. Vous devez être dans les beaux mimi, c'est-à-dire Bolingo, Mibeko, Misala. C'est que nous structurons dans langue d'Éden du Congo, Zola, Nsiku et Bissau. Voilà donc, les trois glorieux, au moment de leur départ, dans leur secret spirituel, ils ont le père, c'est le grand-père qui est revenu, Tata Kimbangu Kiangani. Voilà, Tata Kimbangu Kiangani, Tata Nayoba Tika Kiyo, Mukuma Yakobi Kisabiso Bayido. Donc, moi, avant de tenir mon propos, donc l'anniversaire de demain du Tata Kimbangu, dans un premier temps, plutôt avant-hier, sa divinité dans le Saint-Temple de Nkamba, dans son oracle, il nous a demandé des cantiques. Déjà, on avait rappelé, parce que le territoire, l'abdomen de son corps, parce que Tata Kimbangu est disposé en 3 dispositions. Il y a la tête qui se trouve en Angola,
La partie centrale qu'on appelle l'abdomen, c'est la RD Congo. Et les pieds, c'est le petit Congo qu'on appelle le Congo RC. J'aime pas le terme parce que je ne peux pas prononcer le terme de cette capitale-là, ça me dérange. Moi, j'appelle ça le Congo Mbanza Kimbangu. Je suis désolé, c'est mon qualificatif parce que je sais le pourquoi et non le terme de formation Brazzavillois. Non, je n'aime pas ce terme-là, je suis désolé. Enfin, bref, vous m'excuserez. Voilà, donc je vais vous faire partager dans un premier temps, avant de continuer mon petit déjeuner, mon dîner de ce soir, parce que le dîner était lors de ce que j'étais dit faire avec, ici à Dijon, avec les autorités provinciales, comme qui dirait régionales de cette, ou bien gouvernementales de cette ville, parce que je disais tantôt que vous avez vu dans ce matin en live, vers environ le midi, j'étais avec les autorités gouvernementales où ils ont célébré la date anniversaire de leur libération. Et donc la libération, qui en a contribué, c'est Tata Kimbangu. Tata Kimbangu, vous savez, avec De Gaulle, ils avaient signé un accord. Cet accord-là, ça s'est concrétisé en libérant ce pays. Mes amis, avant de continuer, donc, je vais vous faire partager ce message divin, ce discours, parce que nous, en tant que politiques, nous avons confiance seulement en Tata Kuntima Kimbangu Kiangani. Ici, donc, je vais retrouver le cantique dont j'ai besoin. C'est celui de Nzoto Oyo, nous manquons de paix, mais Papa Simon Kimbangu est venu. Hein. Hier, il avait demandé ce cantique là-bas, d'ailleurs, hein, à nos amis les guitaristes de Mkamba. GG Kimbangu, Likambo, Likambo, Likoya Namokili. Hein, c'est ça ce cantique qu'il avait demandé hier. Likambo, 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 Likoya na Afrika, Baganga, Nzambe, Basa, Koma, Bayokola Yango. Donc, Tata Nzambe, Ayaki Nabiso, Awa, Bibiso, malheureusement, nous sommes être distraits, mais dans sa miséricorde, Dieu est venu pour nous et il nous aide toujours pour pouvoir faire son travail comme il se doit. Vous permettez que je puisse retrouver nos amis guitaristes qui ont évoqué ce cantique de la libération. Kimbangu, ça c'est le cantique qu'il avait demandé donc dans un premier temps aux amis du Congo et au Sosola Kimbangu. Et puis il y a eu après le cantique auprès de la chorale de dirigeants et nous avons clôturé, nous les guitaristes. Voilà. Bolimbi Sangai, des réseaux techniques, le chant semble prendre du retard, mais on va le trouver, ne vous inquiétez pas. Voilà. Likambo, Likoya Afrika, Baganga Nzambe, Basakola, Bayekola Yango. Nzambe akita awose, Tata Nayo atidak biso, Pona Kobikisa Libota Ebayido. Kolo Yesu, Okitaka ose, Tata Nayo atinakiyo. Pona Kobikisa biso Bayido. Voilà, c'est ce cantique-là. Suivez avec moi. Nos amis qui sont tous dans le côté pécuniaire, ils mettent toujours les publicités malheureusement pour nous. Mais c'est pas grave, ils sont en Afrique. Ils ont besoin de moyens de survie. Suivez-moi ça. Voilà, les amis, c'est ça. Que les intelligences puissent se rassembler pour bien appréhender cela. Ceux qui sont intelligents, les sages, puissent se ressaisir, puissent comprendre qu'est-ce que c'est exactement. Et tous les hommes de Dieu qui se rassemblent pour bien donner le message. Quel problème? C'est quoi ce fait-là qui est tombé en Afrique, au Congo? En Afrique, le berceau de l'humanité. C'est quoi ce problème? C'est quoi ce fait-là? Ah, le paradis terrestre.
les hommes intelligents puissent se retrouver, qu'ils puissent l'apprendre. Les hommes sages qui se mettent ensemble pour bien se ressaisir de ça. Les hommes du divin, ceux qui parlent de moi, Tata Kimbangu, qui se mettent ensemble afin de plus propager ce message de paix. Depuis les temps reculés, ce qui est annoncé par la parole, les paroles divines, les paroles de Dieu, que Dieu viendra s'asseoir au milieu des humains. Voilà, c'est ça accompli. L'Afrique, soyons ensemble, soyez dans l'allégresse, l'Africain. Likambo likwe en Afrique, mes amis. Qu'est-ce qui était tombé en Afrique? Et voilà, c'est Tata Kimbangu qui est venu. Eh bien, mes amis, depuis, j'avais promis à nos amis de l'Ujiki que nous allons faire état ici de Tata Kimbangu. Eh bien, il va être demain. Demain, 12 février, non, 12 plutôt, septembre, excusez-moi, 12 septembre 1887, 12 septembre 2018. Jour pour jour, Tata Kimbangu. J'aime pas faire le calcul parce que la notion de calcul pour moi n'a pas trop de... Vu qu'il a cette notion d'éternité parce que, quand nous disons dans ce qu'on appelle le catéchisme de Tata Kimbangu, Tata Kimbangu, qui est Tata Kimbangu? Tata Kimbangu, c'est l'envoyé spécial au Seigneur Jésus-Christ. Comment savons-nous que Tata Kimbangu est l'envoyé spécial? Parce que, voilà, ça c'est le catéchisme kimbanguiste. Mais, ici, moi, mes amis, je veux vous faire état toujours de son propos. Parce que mon support de travail, c'est ce document. Ici, a été compilé des informations utiles pour nous, les ambassadeurs de Tata Kimbangu en Occident. Parce que aussi, on a compilé pas mal de choses, pas mal de dires sur le kimongisme. Alors, donc, Tata Kimbangu en Banzansanda, le 10 septembre, donc c'était hier, l'anniversaire. Je pousse plus les organisations, je vois maman, my sister, Moudi Amuno, maman, qu'on a à Londres, maman, vraiment, merci beaucoup, na soutien à Bino. Likambo ezali était Tata Kimbangu, tango aye pa na biso, souci na ye était Mama Nasha, oui, Mama Nasha in London, greeting to you in London, peace in UK. Tata Kimbangu, pourquoi il vient prendre corps? Pourquoi le Saint-Esprit décide de se matérialiser? Pourquoi? Vous savez que dans les cieux, ce qui a créé le désarroi à Moutamoudou Tebo, le commandant en chef, c'est son orgueil. Il n'avait pas voulu accepter l'autorité de la troisième entité en Dieu, Tata Kimbangu. Parce que le fait de vouloir se positionner, d'être après un tel ou un tel, c'est ça le positionnement. Et vous savez ce que c'est que le positionnement a créé au sein de l'institution d'ailleurs Tata Kimbangu depuis août 2001. Moi, je ne vais pas y revenir parce que je l'ai largement fait état durant le mois d'août. Ici, c'est date d'anniversaire. Kaka Kimbangu Moukuiza Kenina, tout fait Kala Moukiese Mayang. Mais il décide de se mettre en chair. Pourquoi? Parce que lui, Tebo, Satan, le fait qu'il s'est fait de la déclaration tapageuse que non, vieux, au Tikali Nikolo, Nana Kitinasi. Il dit non, Tata Kimbangu dit, les cieux et la terre m'appartiennent. Et donc, il met en place Kaka Mbuki, qui avait le devoir, vous avez Mbuki, c'est le qualificatif d'Adam. Dans la langue d'Éden, on appelle Mbuki.
Parce que Mbuki, qui vient de verbe Buka, il avait le devoir de soigner, de prendre soin de toutes les créatures. Parce que Papa Kisolokele, dans son propos, dans son oracle de création, que cela soit et cela fut. C'est pourquoi d'ailleurs, le terme qu'il prend de être, je suis celui qui est. Parce que quand il crée les créatures, il utilise ce mot, le terme que cela soit, cela fut, c'est le être. Hein, le Yahweh là, l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient. Mais, Mutamutu, en réussissant son coup d'état spirituel, parce que le coup d'état qu'il réussit, c'est le fait de pouvoir, de réussir à se matérialiser lui aussi. Il était esprit, il errait, n'est-ce pas? Mais au moment où, connaissant ce que c'est comme comme Papa Kisolokele, Papa de l'on n'a pas d'engagement, donc sa divinité qui donne les instructions à Kakamuki. Donc Adam, il dit, ça, ceci vous ne touchez pas. C'est quoi cela? C'est le Nti. Et le Nti, qu'en français on appelle ça l'arbre. Or, en Mandombe, parce que je vous ai dit, rappelez toujours, je n'arrête pas de vous dire que nous, aujourd'hui, grâce au Mandombe, nous expliquons scientifiquement, s'il vous plaît, et là, il n'y a pas de débat, parce que c'est de la science, c'est de la mathématique, donc mathématiques, c'est la science, il n'y a pas de débat. Comme de la manière dont on vous a écrit, on vous a appris dans le 1 quart que 1 plus 1 fait 2, aujourd'hui, nous, avec la science Mandombe, nous démontrons scientifiquement ce que nous avons disposé pour expliquer le son caché. Parce que Kimbangu, celui qui révèle ces choses. Mais aujourd'hui, il y a le fait spirituel, mais aujourd'hui, nous avons la science Mandombe pour expliquer cela scientifiquement. Donc, quand vous prenez le Singini, parce que chaque caractère de Mandombe a ce qu'on appelle un talent, qu'on appelle le Singini. Donc, le point de départ. Quand tu écris en Mandombe, la consonne S, qu'on appelle, je vais trouver l'appellation, excusez-moi. Donc, la consonne S qu'on appelle Lukonzo. D'accord? Et quand tu prends la consonne T qu'on appelle Lunsona, parce que quand tu écris Nti, Yenti, c'est la même chose, c'est-à-dire NSI et NTI. Donc, Nti, c'est le terroir. Terroir, la terre. Quand on parle de l'interdit, ça c'est la langue de Molière. Donc au Congo, on appelle ça Nsiku. Nsiku, en faisant usage du principe, parce que le Mandombe a seulement deux principes fondamentaux, qu'on appelle le principe de Gitalatala, donc le miroir, la symétrie donc, ou la rotation, le Bambaloka. N'est-ce pas? Et donc, ici je fais usage de Gitalatala quand je prends le Nti et le Nku, Nsiku, quand tu fais un revers, ça devient Kunti, c'est-à-dire sur terre. Parce que la loi est valable seulement sur terre. Une fois que tu as vaincu tu vis selon la loi divine de Tata Kimbangu, principalement les 10 commandements, et tout ce qu'on relève qui suit derrière, tu es en harmonie avec lui. Et notre ancêtre Mbuki, lui, qu'est-ce qui se passe? Papa Kuntima, regardez sur la vidéo, je l'ai postée sur mon compte Godidia Congo. Papa Kuntima Diengela, ce jour-là, en Banzakimangu, au plateau de 15 ans, il prend tout son temps pour détailler. Il prend du temps, il parle en lingala et en Congo en même temps, pour expliquer ce qui se passe là-bas. Et donc, ce que nous disons, nous tenons de lui. Évidemment, on explique ça scientifiquement à partir de la science Mandombe. Donc, quand tu prends le Nti, donc N-T-I, et le Nti, c'est-à-dire N-S-I, donc, pour montrer cette corrélation entre le Siku et le Kunti, suivez-moi. Parce que malheureusement, vous avez la format revers, hein, parce que je n'ai pas la vidéo inversée. Ici, quand je prends le Nti, comme ça, N-I-S, et le Nti, NTI, au Mandombe, quand on parle de la loi, on appelle ça en Kikongo Nsiku. Or, quand tu prends le revers, ça devient Kunti. Et Nti, c'est dans la Bible, on dit que Tata Kimbangu donnait l'interdit à Kakamuki de ne pas toucher l'arbre. Mais l'arbre, c'est quoi? C'est un mat de sol, en fait. C'est parce que Papa Kisolokele, qui est donc le potier, quand il façonnait l'humain, Kakamuki,
le reste de la boue, comme un potier, quand tu fais une structure, il a juste, n'est-ce pas, les biens. Donc le reste qu'il enlève là, c'est ça qui s'est amassé là. Cette amas de sol, cette monticule du sol qui s'est amassé, c'est là que ce terroir, ce nti là, qui leur interdit, ne touchez pas. Parce que Papa Kuntima Diangenda, une fois, il nous dit, mais mon petit-fils, Moana Yamama Marie, donc le fils de Moudia Long, qui est avec nous ici en France, Moudia, mais qui a monté Maman France, qui a monté Moudia Long. Son fils, c'est quoi, c'est le papa Ishka, qui avait posé la question, mais Coco, toi tu as dit qu'à l'église, Adam et Ève, ils avaient avalé la sorcellerie. Mais ils avaient mangé qui? Ils étaient qu'à deux. Ils avaient consommé quelle chair humaine? Parce qu'un sorcier, c'est celui qui mange la chair humaine, ou qui se permet de créer la désolation entre les créatures. Eh bien, justement, Moutamou, tout est au Satan ce jour-là, suivant les recommandations qu'il lui donnait. Parce que lui, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Une fois chercher la parole, il prend cette parole-là, il la détourne. Il le renverse. C'est pourquoi, quand on prend les choses, on est dans le secret. Parce que lui, ce qui sort de la bouche, après, il les récupère, il le tourne à sa manière pour créer la désolation. Et donc, Adam, quand il donne les instructions, quand lui donne les instructions à Adam, lui, il entend. Et donc, cet amas de sol-là, cette monticule qui était restée, c'est une partie, c'est le reste de l'Adam. Et Dieu étant esprit, il s'est réfugié là-dedans. Et Maman Ève, qui n'était pas là, au moment où on créait Adam, parce que lui, il est venu bien après. Elle est venue bien après. Ce vide-là, ayant remarqué, parce que Adam était efficace. Adam, comme Tata Kimbangu, tu m'expliques bien, que quand Adam venait dire, va-t'en, juste le propos d'Adam, Satan pouvait être précipité à des kilomètres. Voyez-vous? Et donc, il a profité du vide de Maman Kenge, Maman Ève, qui donc, étant habituée à être en relation avec certaines créatures animalières, donc animal, entre autres le serpent, cet animal, parce que vu en latin que animal vient du latin animalis, ça dit ce qui est animé. C'est pourquoi, si vous voulez faire quelque chose de mal, généralement les mauvais esprits, ils rentrent dans les animaux, parce qu'ils savent que les animaux, c'est juste des créatures que Tataki Solokele a créées par la parole. Quand il dit que le chien soit et le chien fut. Quand il dit que le mouton soit et le mouton fut. À la grande différence à nous humains, où les trois glorieux ont pris leur temps. S'il vous plaît. Une parenthèse, je vais la fermer. Vous savez pourquoi on s'agenouille devant la poste ou Tata Kimbangu, éventuellement à la postérité? Parce qu'on est tous redevables devant Tata Kimbangu. Regardez, quand il crée cette vision que notre frère Simon avait eu à Manzé à Manzagimbangu, ex-Brazzaville. Mais voyez cette vision. Ils sont dans quelle posture? Ils sont de la posture de génuflexion. Or, au Congo, on appelle la génuflexion. Quand on s'agenouille, on dit quoi? Mfuka mene. Mfuka mene. Donc, on est tous redevables devant Tata Kimbangu. Et c'est pour cela que, quel que soit, c'est le quand on dit dans l'accord d'appel de la résolution, qu'on doit s'agenouiller devant Tata Kimbangu. D'accord? Parce qu'on est tous redevables. Et là, en noir et blanc, hein, l'image, permettez-moi. Vous voyez? La postérité, la posture qu'ils ont, c'est la posture de génuflexion. Donc, quand ils nous créent, ils sont dans la posture de génuflexion. Donc, nous, on est tous redevables. Et donc, dans cette posture, on reconnaît cette puissance. Ils ont pris leur temps pour nous mettre en place. Et donc, cette reconnaissance par rapport à cette position-là, cette disposition-là, et bien, nous continuons à pérenniser cela du respect. C'est un respect. Voilà, l'ositou. Voyez-vous? Donc, je disais que Moutamounto Tebo, Satana, dans ce moment-là, donc parce qu'à l'époque, à deuxième moment, il était Lucifer, l'ange de lumière, venu sur terre, il est devenu Satan. Donc, Nkadi Ampemba. C'est-à-dire qu'il fait croire qu'il a raison, mais en fait, il n'a pas raison. Nkadi Ampemba. C'est comme si c'était des blancheurs, mais donc, il n'a pas la raison. Bref. Et donc, il converse quand il rentre dans le serpent. C'est extraordinaire. Dans la langue de Molière, que je qualifie sur la langue de l'orgueil, tu sais, je vous communique là aujourd'hui, parce que je suis en France, pour ça je me suis de permettre de parler cette langue-là. On m'a nommé, nous, on a un principe, tous les mots outre-mer africains, c'est-à-dire hors d'Afrique, on les écrit tel qu'on l'entend. Parce qu'un enfant, quand il naît, parce qu'on est des anges, un enfant naît, le vocabulaire qu'on utilise, c'est un vocabulaire simple.
On ne lui complique pas l'orthographe, voilà, pont avec O-N-D, pont avec E-N-T, ainsi de suite. C'est seulement juste le temps pont. Un pont, c'est un pont. Donc, serpent, cet animal qui a servi de pont. Et c'est pourquoi tu diras qu'il y a mieux qu'en Congo, quand le serpent te mord, tiens, regardez le mot mort, la morsure. En Congo, on dit nyoka yin tele. Nyoka yin telele. Le serpent lui parla. Le serpent communiqua avec maman Ève, n'est-ce pas? Maman Ève ne savait pas que c'était plus le serpent qui parlait, mais c'est l'esprit de l'ennemi, le prince de la désolation, qui était interné dans cette disposition de l'animalière. Et vous? Parce que, une fois, il a procédé à la séduction. C'est pourquoi les mamans sur terre, et là je vais encore la fermer, elles sont victimes de la séduction. Elles sont très... Et parfois elles sont dans des dispositions pour séduire, mais cette disposition-là, mais les toys, l'âge, l'écoute, c'est d'où le mama, le wawa. Parce que quand tu prends la lettre M, quand vous écrivez la lettre M, cette forme-là, on fait utiliser le madombe, hein. Quand je fais la rotation, ça devient le wa, le W. Donc quand je dis ma, ça dit le fait de prendre, et c'est le wa, le fait d'entendre. Donc il faut d'abord entendre dans un premier temps, mais quand tu entends, si tu n'as pas attention, mais tu prends. Et maman Ève a pris, et le mal s'est pérennisé. Et depuis là, heureusement, mais les mamans, soyez dans l'allégresse. Ngudia longo, elle a fait le contraire. C'est-à-dire qu'elle est venue corriger cette heure-là. La nuit du 5 au 6 avril 1921, quand son mari est en conversation avec le Christ Jésus, notre Seigneur, pour prendre le relais, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle entend aussi la conversation entre Tata Kimbangu et le Seigneur Jésus-Christ. Mais elle ne voit pas, parce qu'elle est faux, elle est aveugle. Jusqu'à ce que elle accepte. Donc, le fait d'accepter, donc là, elle révèle l'âme du kimongisme. Voyez-vous? Ngavia Wanga rend les femmes victorieuses, parce qu'elle corrige l'erreur de la première maman. Maman Kenge, qui a entendu, c'est le ma, qui est le wa, ma prend, le wa entendu, mais elle entend également la nuit du 5 au 6, et elle dit à son mari, accepte la mission. Moi, je veux te soutenir. Nakopé c'est mon beaucoup. Soutien. Soutien de l'institution. Soutien. Moi, le terme église me dérange. J'aime pas parce que c'est trop réducteur. C'est une institution divine. C'est une nouvelle civilisation. Je me reconnais pas dans le iste. Je me reconnais dans le isme. Le kimongisme. C'est-à-dire la nouvelle manière de vie des humains sur Terre. Donc, Tata Kimbangu, Maman Nkenge, l'erreur fut corrigée par Kakakia Wanga. C'est pourquoi son terme spirituel, c'est Wakawidingi. S'il vous plaît, vous permettez, c'est moi, ça c'est mes propos à moi. Aujourd'hui, nous avons Ngoudi en Longo, Maman France Ina, Kina, Diangenda Marie, elle aussi, elle est modèle de sa grand-mère parce qu'elle fait usage de Wakawidingi, ce qu'elle a entendu sur le pied de l'hôpital à Genève, son mari ou son père, parce que jamais papa Kuntima Diangenda appelé Ya Marie ou Ngoudian Longo, le terme de maman toujours. Et vous savez quel amour que Fouman Longo avait de sa mère. Dit des âneries, injurie n'importe qui, mais jamais sa mère. Alors là, parce que il savait ce que sa mère a enduré pour pérenniser l'œuvre. Parce que le mari est parti, mais elle a tenu bon de 21 à 59. Voilà la grandeur d'esprit de la maman qui vient renouveler l'humanité. Et donc, Ngoudi Alongo. Ngoudi Alongo Meninunga. Voilà. Et aujourd'hui, Kakaka Wanga, ce qu'elle a fait d'ailleurs,
une autre parenthèse, je vais la fermer, excusez-moi, je nous ouvre tellement beaucoup de parenthèses, peut-être je ouvre tellement. Elle nous a créé un événement le dimanche dernier. Extraordinaire, hein? La coïncidence, le hasard était spécial, parce que le dimanche dernier, nous étions le 9 du 9e mois, en cette année centenaire, 18, parce que 18 c'est 1 plus 8, ça fait 9. Donc on était le 999. Et, or, le 999, c'est le contraire, c'est le revers en fait du 666. Et Ngoudia Longo a foulé les pieds de la paroisse gogolisée. C'est-à-dire, en France, où est partie l'institution spirituelle en Europe, où se trouvent les murs de Tata Kimbangu, reconnu par l'État français que ici, cet endroit appartient à Tata Kimbangu Kiangani. Nulle part ailleurs, ça s'est fait. C'est les murs là en France, vous allez taper sur Google, vous tapez dans Google EGSK Paris, EGSK église Kimbangu de Montreuil, vous verrez que c'est au 42 rue de l'Ermitage. C'est Tata Kimbangu. Ça, les clés appartiennent à Tata Kimbangu. C'est pas les locations, oh, c'est un juif, ouais, je sais pas, un Somalien qui veut nous. Non, c'est appartient à Tata Kimbangu. Voyez-vous? Et Ngoudia Longo, elle a posé un acte. Et puis, parce qu'elle nous a expliqué que Satan a voulu créer encore les désarrois. Maladie. Il dit, oh, le maladie, Ngoudia Longo, jamais. Mais, Wanunga Kala. Ngoudia Longo, Wanunga. Effectivement, malgré son état physique qui n'était pas bien, mais finalement, comme le jour était là, c'était le jour même du 999, le contraire du 606. Donc, Nkadi Mpemba, Bambadine tout. Le dimanche dernier. Ça, c'est Ngoudia Longo. Et je ferme ma parenthèse. Je reviens à Tata Kimbangu. Date anniversaire. Demain, il va naître. Est-ce que sommes-nous disposés pour qu'il vienne? Parce qu'il s'appelle, dans sa deuxième disposition, il s'appelait Kuntima Diangene. Et Kuntima, vous savez que le cœur, trivalement qui on dit, en lingala, on dit Sanuka Makamu. C'est le siège de toutes les pensées. Est-ce que allons-nous accepter comme je dois dans notre cœur? Sommes-nous disposés? Parce que Tata Kimbangu Kuntima parle d'un Mouya, hein, il va se passer des choses ici. Ah oui! Ah oui! Il va se passer des choses. Malheur à ceux qui ne sont pas prêts. Quand cet esprit-là va descendre, c'est la prophétie d'Isaïe. Hein. Tata Kimbangu, on en parle à Manasanda. Et il dit que c'est à ce moment-là que ça accomplira la prophétie d'Isaïe de la descente de l'esprit de Dieu sur toute chair. Hein? Et d'ailleurs, si vous permettez, je vais trouver ce paragraphe-là dans son oracle de Manasanda. Hein? Et je vais finir peut-être par là, en ce petit déjeuner d'aujourd'hui. Suivez-moi ce texte. Par contre, que dit Tata Kimbangu en Banza Nsanda? Alors, continuez à lire la Bible, car à travers ces écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus nous apporter ce livre. Méditez sur les écrits et les principes moraux qui les renferment. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Je suis dans le livre 4 du ministère, chapitre 33, je suis au verset 18. Je dis au verset 17. Je ne vous laisse rien d'autre que cette Bible. Lisez-la fréquemment en tout et en tout lieu. Mettez rigoureusement en pratique tous les commandements de Dieu. Car le moment viendra où toutes nos épreuves prendront fin. Quand ce moment sera venu, nous glorifierons sans crainte ni brimade le nom de Jésus-Christ, et les enfants de Dieu venus du monde entier se rejoindront à nous. Verset 19. Nous aurons notre propre livre sacré, dans lequel sont écrites les choses cachées pour la race noire et les peuples du Congo. Un Longhi viendra avant mon retour pour préécrire ce livre et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu par la génération de son temps, mais petit à petit, les gens comprendront et suivront son enseignement. Car sans ce Longhi, qui préparera le peuple Congo, car l'arrivée du roi sera meurtrière et son pardon. Alors il faut que les peuples du Congo soient instruits avant cet événement. Vous ne savez pas encore ce qu'est une guerre spirituelle. Quand le peuple du Congo commencera à se libérer, tout pays qui osera attaquer le Congo ici je parle des trois entités, hein, RDC, l'abdomen, la tête, la Congo Angola et les pieds, le Congo RC.
grand car évidemment. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant. Ça, c'est le livre de Matthieu 21, 43 et 44. Il prévaudra que dans les années à venir, des conditions telles que seuls les actes de puissance pourra convaincre le monde de l'existence de Dieu. Ces actes de puissance que vous avez vécus seront aussi réalisés par d'autres sacrificateurs sacerdotaux que le Seigneur choisira pour pérenniser mon œuvre. Alors, c'est ce que je voulais parler, donc c'est le verset 33. Alors s'accomplira à notre époque la prophétie d'Ésaïe qui concerne la descente de l'Esprit de Dieu sur toute chair. Voyez-vous? Et Tata Kimbangu en fait état. Le discours est disponible. Hein. Regardez sur mon compte, je l'ai disposé. Il est en version Kikongo et en version anglaise et aussi en version Molière. En version Kinsusu, donc le français. Mes amis, mais c'est extraordinaire. Donc, cette disposition dont Papa Simon Kimbangu nous demande, c'est d'être bien dans le cadre de sa loi. La loi qui dit, mes enfants, c'est la loi qui fait l'homme. La loi, c'est la divinité. La loi, c'est Dieu. Donc, son Jésus, son Dieu, son Papa Simon Kimbangu Kangani, son Papa Kisoloke, mais évidemment, il n'y a rien. C'est un vide. Et donc, l'arrivée du corps Esprit Saint au sein des humains, c'est imminent. Et donc, voilà. Namituni. C'était ce cantique-là avant d'arriver à ce que je suis en train de chanter là. Écoutez-moi. C'est pas ce que je voulais. Maintenant, un instant, je vais retrouver ce cantique. Voilà. Voilà. Et donc, je vous disais que nous devons faire attention pour être bien disposés, car la descente de l'Esprit de Dieu sur toute chair est incessamment. Pourquoi nous, le peuple, Papa Kouti Madiangenda, dans le deuxième Kimbangu se pose la question. Suivez. Voilà, les trois préceptes que nous a donnés, ce qu'on appelle la constitution divine. Donc, Bolingo, comme ça là, 10 commandements, l'amour sincère et véritable de mon prochain, et surtout les bonnes œuvres en conscience Kamba. Comment allez-vous réussir, vous, l'homme africain? On vous a donné tout ce qu'il faut, le ciel et la terre. Vous ne voulez pas. Vous voulez vous enfermer à des pratiques qui sont inappropriées. C'est dommage. Sachez que ça va finir. Mais toi, mon fils, ou ma fille, soit crois en moi, Kuntima Kimbangu Kiangani, eh ben, tu seras dans la puissance divine que j'avais promis. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est rien du tout. Ce qui arrive là, le 3 quarts est certain. Tata Mfumu Longo, 24 heures sur 24 heures, il n'a pas arrêté. 34 ans, si vous voulez, durant, pour nous disposer cette capacité-là. Mais nous faisons la sourde oreille. C'est dommage.
mais la victoire est certaine, comme disent nos enfants de la chorale, les enfants qui manguistes, est certaine car la cause est juste. Mon ami, Pardon. Bonjour, comment allez-vous? Comment tu vas? Ça va très bien, merci beaucoup. Excuse-moi, je n'ai pas su que tu étais en conférence. C'est pas grave, non, mais je finis bientôt. On se rend ensemble tout à l'heure. Ouais, Mike. Voilà, donc mes amis, je crois que pour ce soir, je vais en finir là. J'espère que j'ai pas heurté les sensibilités. Si j'en ai fait quelques-uns, je m'en excuse. Mais notre souci, c'est que nous puissions être disposés, que Papa Simon Kimbangu puisse naître demain en nous et qu'il vienne nous trouver nos cœurs disposés à sa personne afin qu'il fasse de nous des personnels capables dans tout le domaine. Et donc, voilà. Pour terminer, vous savez que notre leitmotiv principal, la fête-ci est confiée aux scouts et à la chorale C et la chorale centenaire. Ils sont en Cameroun en ce moment-ci. Demain, c'est leur journée. Elle est notre aussi, mais nous avons tous l'obligation d'être en prière. Et je vous signale que Tata Kontima, hier aussi, nous a demandé le cantique à la chorale des dirigeants Bisonde Bilombe. Bilombe ya molimo, Bilombe na yo kimbangu. Je suis en train de préparer le fichier audio, j'espère que j'ai fini et vous le disposer d'un moment à l'autre pour afin que puissions les disponibiliser sur WhatsApp, mais sur le compte Godidia Pongo, je me démêle là pour pouvoir le mettre pour les disposer. Malgré les moyens techniques qui ne sont pas encore bien convenables, mais Papa Simon Kimbangu nous disposera au temps fixé par lui, des outils utiles. Et dans ce sens-là, voilà, je vous laisse avec l'historicité du kimongisme à travers ce cantique qu'on appelle Kolo Yesu Oyaki Ose Ponakobi Kisabiso Wasumuki. Voilà, suivons et je vous dis à très bientôt. Je n'ai ici terminé au nom du Père, qui Tata Kisolo Kilukelo, du Fils Tata de Lungana Kiangani, le Seigneur Jésus-Christ, et le Consolateur, l'Esprit de vérité, Tata Kimbangu Kuntima Kiangani, à qui nous cessons toutes choses. Donc, j'ai qui? Ben, j'ai sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani. À très bientôt. Au revoir. C'est tout le monde en a. Voilà, je vous laisse avec ce cantique. Désolé, moyen technique. On fait avec. Ok, ici. Voilà les cantiques que je vous laisse à disposition à suivre. Voilà, le récital de l'historicité du kimongisme à travers ce cantique, je le mets à 0 pour vous. Parce qu'il va naître demain, le 12 septembre. Ça fait donc exactement 131e année, 131 ans que Tata Kimbangu est venu sur Terre. Suivez, les amis. Désolé pour le moyen de bord technique. Nous travaillons pour que Papa Simon Kimbangu nous dispose au temps fixé par lui tout ce qui est nécessaire afin de vous disposer la bonne information et les moyens adéquats. Merci, à bientôt. Suivant. Si j'avais su que c'était un temps comme ça, je serais venu tout en train tout écouter. Ah.
J'ai cru que tu étais en train de peut-être prier ou bien pas. Non, je suis en live, parce que le monde Je vais beaucoup après. Je vais comme ça, j'étais à une nouveau sortie. On va parler avec un ami. Il était vraiment jeune, pas dans la voie pastorale. C'est un follower, mais il était vraiment comme le nom de communication, c'est pas bien. À peine il s'exprime en français. À peine il s'exprime bien en français. Non, oui, on le sent quand même. Ça va? Ça va très bien. La famille? Demain, je viens justement dans ce cadre-là parce que je sais bien que généralement, on est installé ici à Dijon. Il faut t'installer ici. Je vais mettre en place. J'ai été fêté même avec j'étais à la mairie pour célébrer l'anniversaire de Dijon, l'anniversaire de Dijon. J'étais avec l'équipe monumentale là-bas à la mairie parce que nous sommes toujours avec le plateau tableau en fait. Ouais. Dans le cadre de notre action. Ouais. On a tout pouvoir vivant, le communal. Et donc aujourd'hui, je suis rendu là-bas, j'ai fait le reportage parce que je suis un communicant à la base. Et donc j'ai parti à cette activité-là. Et demain, c'est l'anniversaire de la commune. Effectivement, où j'ai sorti le 12 septembre 1887. Waouh! C'était son 31e anniversaire. Il est venu quand? Le 12 septembre 1887. Donc demain, c'est l'anniversaire. 12 septembre 1887. Ce cantique-là explique son historicité. Ouais. Lui, il fut envoyé par le Seigneur Jésus-Christ, Ouais. comme le Fils fut envoyé par le Père. N'est-ce pas? Et le Père, quand il envoie le Christ, c'est lui de sauver l'humanité, n'est-ce pas? Mais malheureusement, quand on est son action, il oublie pendant 30 ans. Il a travaillé pendant 3 ans. Et pendant 3 ans, il est victime de la démocratie. Parce qu'il y a un référendum. Les Sadducéens ont complété contre lui. On a une campagne électorale pour le public. Il disait le Barabbas. Parce que vous n'avez pas compris ça. On disait par exemple, c'est pas moi qui l'ai écrit en 3 jours. Je vais construire en 3 jours. Mais eux, il parle du temple. De l'église, qui est sa maison. Il lui dit que c'est encore à lui qui va rester 3 jours. Sur le ténèbres, sur la mort. Et quoi, c'est Il est 12, 1887. 1887. Et ça, c'est 2 ans après le pardon de l'Afrique d'Abraham. Dieu décide de venir parce que son terroir est décimé. Et ceux qui viennent le décimer, ils parlent de Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Et c'est pourquoi il vient et il commence son travail le 6 avril 1921, donc à 34 ans. Le Christ, il met fin à sa mission à 3 ans. Et sur le nom Golgotha, il s'appelle Simon de Cyrène, parce que la Cyrène, c'est l'Afrique. D'abord, il décrit que c'est l'endroit où il y a c'est le désert, mais lui, on dit qu'ils sortent de la forêt avec la machette. Et moi, dans mes recherches, je me suis rendu compte que le Simon, en fait, c'est le ministre de l'Élysée, qui veut dire que c'est le Nécamu, en grec, Samos. C'est le Nécamu. Généralement, les gens sur terre, je disais en tant que phénotype, qui me disait un peu à d'autres créatures, et le Simon, c'est un membre là justement qui vient aider son fils à porter la croix. Parce que le Christ, vous savez que le Christ est né du Saint-Esprit. Sa conception est immaculée. C'est la démarche de la disposition de Dieu sur terre. Dieu, quand il est venu sur terre, vous savez, à l'époque, quand il était inconnu, on l'appelait, il habitait Jérusalem, cette cité de Salem. On l'appelait Melchizedek, Jérusalem. On lui a fait les choses géniales aussi. Les pères, les mères, et les parties comme ça, dans le document que vous actuellement, on ne parle même pas de sources généalogiques. Okay? Mais dans une deuxième disposition, il décide le fils, quand il vient, bon, la mère est connue physiquement, mais le père est inconnu. Il est esprit comme ça, construit ses esprits. Et Joseph, qui c'était être le père de Moïse, et vous avez dit, c'est ça d'ailleurs des avoirs. Parmi tous ces scribes là qui avaient la Bible, qui avaient valé toute la loi de Moïse. Ils ne comprennent pas, mais toi, attends, mais ton père avec toi, Joseph, qui veut quand tu fais des carrés de Dieu. Et dans son historicité, on remarque qu'il y a à peine 12 ans, on fait état de sa présence, et la date où l'ange, la colombe descend, et ça vaut le feu. Quand Jean-Baptiste dit que ça, c'est le fils de Dieu, moi je ne suis pas à au niveau de chez la Jésus. Et donc, père connu, père inconnu et non connu. Et donc, comme Dieu, dans son secret divin,
qu'aujourd'hui, nous, le kimbanguisme, c'est le kimbanguisme, c'est cette institution spirituelle, cette civilisation qui s'appelle le Kimbangu, et qui veut dire celui qui révèle les choses invisibles. Et il a dévoilé pas mal de secrets qu'on ne connaissait pas encore. Et de la Bible que les Occidentaux ont retiré à leur faveur. Pour leur faveur. Parce qu'ils ne savaient pas, ils avaient peur de nous comme ça. Bref, ça c'est quand même le propos. Mais donc, Kakali Kimbangu, donc, lui quand il vient, il est connu, bien connu. Parce qu'aujourd'hui, le sacré ou le divin, les gens ne veulent pas le reconnaître en la personne physique. Non. Le Christ, quand il vient, il dit oh, voilà, je veux mais t'es plus grand. Ça va pas, non? Allez. Hérode, on a pris quand c'était décret républicain, dans un territoire. Il dit non, chaque année, il y a une amnistie. Qu'est-ce que vous dites vous? Barabbas ou celui qui se déclare le fils de Messie, le Messie? Victime de la démocratie. Cette notion qu'on dit vox populi, vox dei, c'est un. Mais nous connaissons le aujourd'hui. C'est des mascarades électorales que nous vivons. Et c'est pire encore que nous, en fait. Aujourd'hui, on va parler ça, on va faire la désolation. Non, mais je te disais, la politique ne peut rien solutionner par rapport au problème. Le problème spirituel. Tu comprends? Je vais t'expliquer quelque chose en profane, sincèrement, tel que je vois les choses. Tu sais, la politique, c'est l'ego. Même le politicien, c'est quelqu'un qui a l'ego qui déborde. Tu comprends? Je ne veux pas trouver la solution, mais la solution à nos problèmes du monde, c'est spirituel. Tu comprends? Ce n'est pas parce que la majorité des personnes sont du côté de l'ego. Non. Les hommes comme Jésus-Christ, pour moi, c'est un gars fin. Voilà mes amis, c'était Dia Congo en ce jour 11 septembre, veille de la naissance de Tata Kimbangu. Je vous dis au revoir. Merci et au revoir, à bientôt.